Bonjour à tous, c'est Taille. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto mini-album. En fait, on va partir d'une feuille de craft de format A4 et on va, dans la longueur, marquer le pli à 8 cm, 19 cm et on va couper à 27 cm. Ce qui laisse donc une partie centrale de 11 cm de largeur et deux rabats de 8 cm de largeur. Voilà, ensuite on tourne la feuille dans l'autre sens et là on va marquer le pli à 5 cm du bord des deux côtés. Donc vous voyez, je vais retourner ma feuille et faire pareil. Ça n'a pas trop d'importance en fait parce que ces bordures vont être redécoupées après, mais c'est pour avoir un carré central de 11 cm sur 11 cm. Alors voilà, là je plie la feuille afin d'avoir mon carré central bien visible. Et donc en fait, on va faire une sorte de mini-album dans une petite pochette type pochette de CD avec une fenêtre en fait au milieu. Donc avec ma latte, je sais que j'ai un carré de 11 cm sur 11 cm, donc je vais marquer l'endroit où je vais découper en fait ma fenêtre à chaque fois à 2 cm et à 2 cm et à 9 cm. Autrement dit, à 2 cm de chaque bord en fait, hein. Là, comme vous pouvez le voir, donc je marque à 2 et puis à 9 cm. Voilà, ça me permet ensuite de relier les points et de pouvoir découper au cutter de précision ma petite fenêtre, parce qu'en fait je vais découper cette fenêtre et ensuite coller une feuille d'acétate de la collection où tu iras j'irai de Margot Création, et afin de pouvoir voir en fait à travers de cette petite fenêtre le contenu du mini-album, en tout cas la première page. Donc avec une latte en métal et mon cutter de précision, je découpe la fenêtre centrale. Attention aux doigts, hein. Voilà. J'ai pris un papier craft assez épais, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. En fait, c'est un bloc de papier où on peut retrouver dedans plusieurs épaisseurs de papier blanc, craft et noir. Je recommande vraiment ces blocs de papier de chez Action parce que ça permet d'avoir vraiment une bonne base de papier de couleur, de ces trois couleurs-là en fait, hein, moi personnellement j'utilise beaucoup, en tout cas le craft j'aime beaucoup. Donc voilà, on a donc notre petite fenêtre. Ensuite, on va donc coller là je vais en fait découper un peu plus court en fait le bas de la pochette parce qu'en fait ce sera juste. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit souci de vidéo, donc je n'ai pas pu filmer comme je voulais, mais donc voilà, j'ai découpé un morceau, un carré d'acétate d'environ 10 cm sur 10, et donc j'ai fixé donc sur le verso évidemment, je l'ai fixé à la fenêtre à l'aide de double face, de scotch double face, et la petite poudre que j'utilise là, c'est pour enlever en fait l'excédent de colle que j'avais mis pour éviter que ça ne colle quand je glisserai mes feuilles, enfin mes pages à l'intérieur du mini-album. Alors ici, j'utilise de nouveau du double face afin de fermer la pochette, les côtés de la pochette. Et vous avez vu, j'ai donc comme je disais précédemment, j'ai raccourci un peu un des côtés et j'ai découpé un peu en biais afin de pouvoir fermer la pochette. Donc voilà, comme ça en fait, hein. Au début, je vous expliquerai un peu plus tard comment j'ai créé la fermeture parce que en fait j'ai hésité entre deux fermetures différentes et finalement j'ai opté pour la seconde solution, ce qui fait que j'ai dû recommencer en fait ma pochette, mais bon soit. Donc là j'ai mis le double face pour refermer le bas de ma pochette et donc le haut de ma pochette. Donc comme je disais au début, je voulais fermer ma pochette avec une ficelle et un, et un œillet, mais finalement j'ai opté pour une solution plus simple, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc ici je vais créer les pages intérieures de mon mini-album. J'utilise les papiers donc de la collection Où tu iras j'irai de Margot Création. Je les découpe en fait, je découpe à chaque fois des carrés de
10 sur 10 cm parce que je sais que la pochette fait 11 sur 11. Donc je coupe des carrés légèrement plus petits afin de pouvoir les glisser dans la pochette. Donc j'utilise les trois papiers recto verso de la collection et je découpe donc au total 6 petits carrés pour ce mini album. Je peux pas en mettre plus parce que comme ça reste une pochette, si je mets trop de pages, ça ne rentrera pas et ça fera vraiment ce sera bien beaucoup trop épais en fait. Et donc voilà, les petites pages sont terminées et je les glisse dans la pochette. Vous voyez là, c'est la solution que j'ai faite, la première solution de fermeture pour laquelle j'ai opté, avec le brad et la ficelle, mais finalement je trouvais ça pas très joli avec cette ficelle qui passe devant, et donc j'ai en fait recommencé la pochette sans mettre le brad et la ficelle. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard, je vous montrerai comment j'ai fait. Et donc voilà, le mini album est fait, il ne reste plus qu'à le décorer. Donc voilà, mon mini album est terminé. J'ai utilisé tous les die cuts, une grosse partie des die cuts de la collection Où tu iras girer de Margot Création. Et donc comme je vous l'ai dit, la fermeture, j'ai dû recommencer la pochette parce que j'étais pas satisfaite de la fermeture. Et ici, donc j'ai opté pour une fermeture plus simple. J'ai simplement découpé au cutter deux petites fentes en fait en diagonale, en veillant à bien mettre à glisser un petit tapis de découpe dans la pochette pour pas couper à travers évidemment, afin de refermer le dessus en fait. Et donc voilà mon mini album. J'ai décoré donc avec les die cuts, en fait j'ai décoré mon mini avec uniquement les die cuts de la collection. Il y en a tellement dans la pochette qu'il fallait pas se priver, hein. Et donc voilà, j'ai utilisé aussi la feuille, il y a des pages que j'ai laissées blanches en fait parce que je comptais, en fait je trouve que le papier est tellement joli qu'il ne nécessite pas plus de déco que ça et je voulais pas trop, comment dire, avoir trop d'épaisseur. Donc là, je voyais, j'ai utilisé aussi l'acétate de la collection, qui est très joli, l'acétate imprimé. Non, pas l'acétate, pardon, le papier vélin, le vélum imprimé de la collection pour mettre derrière mes photos. Et donc, comme je disais, les papiers sont tellement beaux qu'ils ne nécessitent pas forcément d'être décorés. Et donc, je ne voulais pas avoir trop d'épaisseur dans mon mini, sinon il était trop épais et ne rentrerait pas dans la pochette. Donc, de nouveau ici, j'ai mis du vélum derrière la photo. Et donc voilà, j'ai utilisé uniquement des die cuts de la collection pour que ce soit bien coordonné avec des tons de blanc, de craft et de vert. Et voilà, la dernière page. Donc vous pouvez retrouver cette collection sur marcocreation.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une très belle collection pour scraper vos voyages, vos vacances. Le combo couleur est vraiment super original, c'est-à-dire qu'il y a du craft, du blanc et du vert uniquement. Et donc les die cuts de nouveau sont très nombreux. Je crois je ne les ai pas comptés cette fois-ci, mais vous avez quoi réaliser beaucoup de choses. J'en ai utilisé déjà pas mal dans ce mini-album, mais il m'en reste encore beaucoup, donc je vous proposerai certainement d'autres projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.